séparé de Jésus. Comme il y avait un intérêt, des travail, être régularisé, les enfants, être payés, avoir des maisons, c'est ce que je voulais. C'est ça que tu as reçu. Sur cette terre. Mais tu ne vas pas ramener tout cela. Ton esprit, où ira-t-il? Des grandes foules. Ils n'ont pas suivi pour éviter les paresseux ou pour les mettre. Ils l'ont suivi parce qu'il avait à multiplier les pains et les poissons. Et ils ont mangé. Ils n'ont pas suivi Jésus parce qu'ils l'aimaient. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est des... Il y a peut-être deux qui ont donné cœur à Jésus. Il y en a d'autres qui ne dorment pas la nuit, c'est pour cela qu'ils suivent Jésus. Moi, ça fait 42 ans de ministère aujourd'hui. J'ai cette expérience. Amen. Amen. Moi qui vous prêche, je n'ai pas suivi Jésus pour un intérêt du monde. Parce que je sais qu'en lui, il y a toutes choses. Quand je l'aime, en lui, il y a la maison. En lui, il y a l'argent. En lui, il y a la gloire. En lui, il y a des miracles. En lui, il y avait toutes choses. La première des choses qu'il doit chercher, c'est d'abord lui-même. Il doit être resté. Son oncle lui avait donné un bon conseil. Si tu ne prends pas tous les biens qu'il va te donner, toi cherche le roi lui-même. Si le roi cherche une femme qui va l'aimer, oh, le roi aujourd'hui, c'est toi son épouse. Il cherche qui est la femme qui va lui donner son cœur. Nous donnons nos cœurs à nos femmes, à nos maris, ainsi qu'à nos enfants. C'est lui que tu aimes le plus là. Tu vas tout le temps parler avec lui. Dans la nuit, tu parles au téléphone. Il n'y a rien de dit. Moi, avec cette maman, à l'époque, elle était à Kinshasa. J'ai fini des cartes. Elle oublie même qu'elle va aller travailler. Oh, oh, comment elle a comment t'as fait? C'était où hier? Je ne l'appelle pas. Elle va m'appeler. Quand la carte est finie, je vais gratter pour l'acheter, oui. La carte est finie. Alléluia. Amen. Parce que mon cœur était là-bas. J'ai 4 000 ici, comment faire? C'est vrai, j'avoue. Alléluia. Amen. Maintenant, entre toi et Jésus. Comme mon fils là est tellement amoureux de Benoît. Amen. Amen. Soki moto moka ni kolanda pe ayinita tata na ete pe mama na ete na mwasi na ete na bana na ete na bandeko na baba pe bomo na ete akoki kozala moye et condition. Vous voyez la condition? Maintenant, regarde les 4 conditions qu'on vient de donner. La première, c'est maman. Maman est dans le cœur de l'homme. La deuxième est ceux qui touchent papa. Troisième, c'est la femme. Et à l'enfant, à la quatrième position. Il parle de ta soeur, ton frère. Pour finir à ton propre corps. Par rapport à toutes ces choses, maintenant, observe-toi. Quel détail aimes-tu le plus par rapport à Jésus que tu fais ici? Lève-nous. On est venu certes la prière à cause de Jésus. Amen. Amen. Un roi. 14, verset 10. Un roi 14, verset 8, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai arraché le royaume de la maison de David.
Luc 6, Luc 14, verset 25, je lis au nom de Jésus. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Ces églises sont remplies du monde. Ils sont tellement nombreux. Ils ne connaissent pas Jésus. Ceux qui viennent pour Jésus, c'est comme les papas idées. Je les témoigne par tout ça. Il est caissier de l'église de Dieu depuis choisi le roi. Il ne manque jamais même un centime. Depuis choisi. Il n'a jamais été en conflit contre qui que ce soit à l'église. Même ceux qui sont partis. Mais on l'a tellement insulté aussi. Amen. Amen. Il sait bien que c'est pas eux qui viennent. On m'a fait ceci, je m'en vais. Non, je n'étais pas venu pour Jésus. Le jour de la mort, tu connais, mais le jour de la mort, tu ignores. Donne à Jésus ton cœur et réponds-toi. Cet après-midi, donne à Jésus ton cœur. Malgré que tu es pressé pour tes business aller à ta rencontre, lui il va trop loin dans son message. Tu n'aimes pas Jésus, ce sont tes business qui t'intéressent. Celui qui aime Jésus, il vient très tôt à l'église. Comme je dis maman Bernice. Celui qui aime Jésus, on ne peut pas se révolter contre lui. Je suis venu comme un pèlerin sur la terre. Je suis venu comme un voyageur sur le monde. J'ai trouvé l'argent et les bébés les bijoux appartenant au Seigneur. Je me suis rendu d'orgueil à cause des biens de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, je ne vais pas donner. Les jours de la fin, et le temps porterai-je. Yoshua que tu entends parler, c'était une grande personnalité dans son pays. Il a eu à faire une réunion avec ses serviteurs pendant la nuit, à 5 h du matin. À 5 h du matin, il a rendu l'âme, il n'a pas pu s'élever. Ni fièvre. Pas de fièvre. Comme c'était un homme mystique, et il meurt toujours de cette manière. Il était en train de faire 4 cultes pleins. Qu'est-ce qui suit là-bas? C'est pas Jésus. Il suivait des miracles et des prophéties. Maintenant, pour servir Dieu, tu dois l'aimer et de sacrifier ta vie pour lui. Comme il a sacrifié sa vie afin que tu aies le salut. Amen. Si dans tes biens, il n'y a pas d'intérêt de Dieu, toi ne demandes rien non plus. Toi, tu peux faire l'impudicité, l'adopter, racheter des vêtements. Mais dans toutes ces choses, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas d'intérêt. Un roi 14, verset 10, 9 et 8. Pe na botolaki bokonzi longo na ndako na Davidi, pe napesaki yango epai na yo. Kasi ozalaki lokola mombo na ngai Davidi te. Regarde comment il est en train de le glorifier.
Alléluia. David. Les gens vont témoigner quoi par rapport à toi vis-à-vis de notre église ici? Dans ta famille, dans ton quartier, parmi tes amis. Ils vont témoigner quel Dieu que tu es en train de servir. Regarde ton cœur, bien-aimé. 1 Roi 14, verset 8, c'est le nom de Jésus. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tout ce qu'il faisait David, c'était pour plaire à Dieu. Il ne tenait pas compte des enfants, ni sa gloire, juste pour faire gloire à Jésus. Là, on va sortir, nous. Qui est la première position que tu aimes le plus? Pourquoi Salomon est fils béni par Dieu? 1 Roi 3. 1 Roi 3, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Salomon aimait l'Éternel. La première des choses chez Salomon, dit-on, il aimait l'Éternel. Quand il a aimé, et suivait les coutumes de David, son père. Il a suivi les conseils de son père. 4. Le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal de haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Il a offert 1000 bœufs. Il n'a pas donné à sa famille ni aux gens. On était en train de décapiter la tête pour la mettre dans le feu. La fumée montait et ainsi de suite. Et la fumée qui montait. Jusqu'à ce qu'il y ait 1000 bœufs. Et cette fumée avait secoué le ciel. Au 1 Roi 3.3, Salomon aimait l'Éternel. C'est ça la première chose. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Toi, tu aimes Dieu, mais tu aimes tes business. Tu aimes Dieu ou tu aimes ton argent? Ou tu aimes plus ton corps par rapport à Dieu? Tu aimes Dieu ou ton travail? Vous connaissez vous-même. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce que tu aimes. C'est pour cela que vous ne demeurez pas longtemps devant Dieu. Tu les prends pour ton pigeon. Lui qui n'a pas de rivalité, lui à qui j'espère. Aime Jésus à mon image. La plaie que j'ai là, tu ne peux pas te mettre à parler. La main de ma femme se trouve à l'intérieur. Il voit des fois mon cœur en train de se battre, puisque c'est elle qui me fait les pansements. Et pendant l'année entière, je ne m'arrête pas de prêcher. Comme je prêche là, les sangs n'arrêtent pas de couler. Tu dois l'aimer. Le Salomon aimait l'Éternel. Ça c'était l'homme. Mais quand venant dans le monde, parce qu'il y a tellement de lois, il a dit tu aimeras l'Éternel de ton cœur. Tu aimeras l'Éternel de ton cœur. Deuxièmement, dans toutes tes pensées. Troisièmement, dans tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ces trois choses seront jugées. Le jugement sera par rapport à ces trois choses, ton esprit, ton cœur, ainsi que tes pensées. Tu aimes ta femme ou tes enfants. Tu aimes ton corps. Dieu dit si tu m'aimes, abandonne l'impudicité et l'adultère. Quand tu aimes l'impudicité et l'adultère, tu ne l'aimes pas. Lui, la parole de Dieu, il dit je ne veux pas de pantalons ni de mèches. Toi, tu te dis tu ne veux pas que je m'embellisse. Or, les choses qu'il est, parce que cela appartient à son rival. Le diable se te proclame Dieu. C'est son rival. C'est Dieu qui habite dans ton corps. Comment je vais prendre quelque chose de son rival et ramener dans la chambre de l'homme? Tu prends quelque chose de son rival et tu vas le ramener dans sa chambre. Or, la chambre de Jésus, c'est ton cœur. Toi, tu prends les choses du monde, tu les mets dans ton cœur et tu implores Jésus. C'est lui que tu aimes là, qu'il accomplisse ses vœux. Tu ne dois pas les mélanger. Non, mais levé.
Dis à Dieu. Pas les mains. Aujourd'hui, c'est lui qui veut recevoir Jésus comme Seigneur. De l'accepter de tout son cœur. Salomon lui donna 1000 bœufs. La nuit, il est apparu à Salomon. Demande-moi ce que tu veux. Salomon dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Il a dit, je te donne l'intelligence comme tu l'as voulu. Il dit, voici, je te donne en outre. Je te donne en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches à mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Il lui a ramené vers son père qui était David. Et si tu vas marcher comme dans la voie qu'a marché ton père David, ton royaume ne sera pas secoué ou combattu. Les corps désirent ses vêtements pour se vêtir, pour être riche dans ce monde et avoir de l'argent. Tu dois ramener cela dans la sémence de la terre. Or, la sémence de la terre, c'est Jésus. Manger une partie et s'aimer une partie auprès de Dieu. Au mois de la disette, il va te réveiller de là. Si tu n'as pas de travail, il va te trouver un autre travail. Il sait bien que tu es un sémère. Tu n'auras pas tout le temps de business. Ça ne manquera pas de business. Lui, il ne veut plus de travail. J'ai tellement de travail, non, tu m'avais dit de prier pour toi afin d'avoir du travail. Le travail, quand il a, il donne à Dieu. Quand il a, voici pour toi Dieu. Et comment il est fatigué de travailler. Jusqu'à ce qu'ils veulent même lui donner une maison. Il ne supplie pour lui donner une maison. Bien aimé, servir Dieu, c'est faire le fait de te pointer ici. C'est ton cœur. Tu l'aimes de ton cœur. Ça ne sert à rien même qu'on fasse la prière. Papa de repas, ce n'est qu'un conseil. Prends ta place. Ça demande que la mise en pratique. C'est ça que je dis. 6, verset 27. Luc 6, verset 27. Si on a 46. Après 46. Luc 6, verset, j'ai dit au nom de Jésus. Je vous dis à vous qui m'écoutez. Il dit, je parle à vous qui m'écoutez. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Moi, Dieu, il ne m'a jamais laissé mourir de faim. Les dieux que j'ai cru, je n'ai jamais eu à marcher à pied une fois de ma vie. Ici ou à Kinshasa, sans même arriver ici. Dieu m'a tellement béni à Kinshasa. Ce n'est pas l'Europe. L'Europe n'a pas, il n'y a pas tellement d'argent. Moi en Europe, pour toucher même 10 000, c'est difficile. Mais à Kinshasa, s'il faut que je te donne 1000 euros, je te donnerai 1000 euros. 1000 $, ce n'est pas évident. À l'époque. L'oncle de ma femme, il est là derrière. Hein? Oncle. Oui. Oncle paternel. Comme je suis mince, il m'a regardé, il m'a dit, il a dit à Didi, où est-ce que c'est là? Parce qu'il y a la grande guerre. Cette famille. Ok. Pour lui, je n'écoutais pas, je ne comprenais pas. Didi. Bénis les retours de ton peuple en paix.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Répondons place. On va recevoir ceux qui sont là pour la première fois. La femme de l'apôtre. Elle est venue donner sa dîme. Bien-aimé, elle doit avoir du poids pour que moi j'en ai pas beaucoup. Pour que le couple aille bien. Moi si j'ai un gros ventre. Voilà, voici. Mannequin. Voici. Donc, c'est mon cœur. Mon cœur. Madame, mais maman. Amen. Amen. N'est-ce pas la joie? Je prenez place. Je vais vous présenter directement. Mettez-vous devant. Je les mets devant vous. Parce que dans peu de temps, on va célébrer un mariage. Amen, le 17. Le 17 juillet. Maman, les gars, regardez de ce côté cette maman. Si il y a quelqu'un qui a eu à se présenter chez elle, pour que les jours du mariage, on priait, que les gens ne viennent pas dire, moi je t'ai présenté, j'ai fait la présence chez elle. On a des mariages. On va faire ici le 17. Il y a un autre qui va venir encore. Rien que mes enfants qui se marient. Amen. 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 C'est un problème avec elle. Papa, il est à la côté de tout Et maman, regardez ici. Un truc qu'il a touché quelqu'un quand il venait à l'église ici. Il n'y a personne. Même vous qui me suivez, ne ramenez pas les troubles. A-t-il eu à draguer quelqu'un? Non. Vous pouvez rentrer. Amen. Amen. On va bénir l'enfant. Venez, je vais vous bénir. Prenez l'enfant. Amen. Amen. Mettez-vous à genoux. Amen. Amen. Donne-moi l'enfant. Amen. Amen. Comment on est là? Agathe. Lauriane. Agathe de Lauriane. Lauriane. Alléluia. Lauriane. Amen. Agathe Nimak. On peut dire qu'une personne est baptisée et il ne répond même pas. L'enfant, on l'a béni. Amen. Amen. Et il a pris de l'âge maintenant. Amen. Amen. C'est là qu'il aura son baptême. Étant enfant comme ça, comment tu vas le baptiser dans l'église? Regarde comment on ramène les mensonges dans les têtes. On donne le baptême à celui qui est conscient de ce qu'il est en train de poser comme ça. Lèvons-nous. On va prier par rapport à l'enfant Lauriane, Agathe Lauriane.
J'ai même confié cet enfant le rêve dans sa famille. Et qui t'envoie sur la scène protecteur de cet enfant. Pour le combat des ténèbres, jour et nuit, Seigneur. Et pour tenir les parents, j'ai fait la main dans le sang, toi, Jésus. Sois le bouclier dans cet enfant. Sois le bouclier de cet enfant. Dans un grandissant. Bénis son santé, sa santé. Bénis sa relation. L'esprit de la révélation. Qu'elle soit établie. C'est lui qui va s'élever contre le ciel, contre ton épée. Bénis sa responsabilité, contre ton pouvoir. Je le remets en Jésus-Christ. Amen. Amen. Des parents qui leur donnent de l'intelligence afin de faire grandir cet enfant et qui leur donnent de l'argent afin de faire grandir cet enfant. Prions Dieu. Je viens confier ce couple entre tes saintes mains. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur l'intelligence pour pouvoir faire grandir cet enfant. Toi, les pères et qui fais des enfants, c'est lui qui va se révéler contre ce couple. C'est qui va se lever contre eux. Je bénis ces couples afin qu'ils aient de la richesse. Je bénis de la chair et de l'esprit. Combat pour eux. Ceux qui vont te servir pour les nuits. Protège tes familles. Puissant des gens et des familles. Qui les suivent depuis les enfants. Qui contrôlent ses cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Je les jette dans les yeux. Amen. Je demande ton salut, Jésus. Dans l'air, dans la vie de tes enfants et serviteurs. Et que ton sang puisse descendre. Et que les saints prennent le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut reprendre nos places. Amen. Amen. Ça, c'est des choses faites des mains d'hommes. Jimirida. C'est du pain fait des mains d'hommes. Amen. Amen. Comme écrit dans Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6, c'est au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Quand on va prier pour cela là de suite, ça va devenir de la chair. La chair de Jésus. Je vais prier, je n'ai pas encore prié. Après avoir prié, ça va devenir le sang de Jésus. On va prendre les Saintes Écritures. Amen. Amen. 1 Corinthiens 11, le verset 23. Je dis au nom de Jésus. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain.